Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, on va un petit peu innover, ça ne sera pas un live, ça ne sera pas une story, ça ne sera pas une publication, ça va être une IGTV que j'ai filmée à l'avance. Donc voilà, ces dernières semaines, j'avais prévu tout plein de choses justement. Il y avait un appel de groupe pour préparer 2021, l'analyse de site et les accompagnements pour aider justement à améliorer votre site et tout ça, tout ça. Reprendre en main le groupe Facebook de la communauté des aventuriers, continuer d'échanger avec vous, toujours plus de partage. Franchement, je me réjouissais de tout ce que j'avais à vous partager. Et puis, bah, dans la semaine, ce qui s'est passé, c'est qu'il y a eu une succession d'emmerdes, de différents styles. Donc des emmerdes du style, plein de styles différents, des choses que je ne pouvais absolument pas contrôler, qui me sont tombées sur la tronche et qui émotionnellement n'étaient pas faciles à gérer. Moi, je suis une ancienne dépressive, anxieuse généralisée, enfin tout un tas de trucs qui font que, ben, en fait, des fois, ce n'est pas facile à gérer et j'ai qu'une envie, c'est vraiment, tout lâcher. Vraiment, voilà, c'est quelque chose, comme ça, j'ai beaucoup de mal à gérer ces moments-là et c'est pour ça, que, comment dire? J'ai fait l'autruche sur les réseaux sociaux parce que, généralement, on a plus de mal à montrer sa tronche quand il y a des choses qui vont pas, que quand tout va bien. Même si ça, c'est encore un autre débat, ben, quand ça va pas, si on fait la tronche, c'est parce que, il y a encore plein de choses à travailler, tout ça, tout ça. Mais j'avais vraiment envie, vous parler de ça. Et en fait, le but de cette vidéo, c'était de vous donner 4 clés pour apprivoiser une situation chaotique. Comment je fais? Alors ça ne dépend que de moi. Ensuite, peut-être que pour vous, c'est différent, mais si ça peut vous aider, comme moi, ça m'aide au quotidien, eh bien, c'est tant mieux. Donc, on va voir ces 4 clés ensemble. La première clé, quand vous avez tout qui s'en mêle, que c'est chaotique, tout ça, si vous le pouvez, essayez au maximum de prendre 1 ou 2 jours pour faire absolument tout ce que vous voulez et digérer la situation. Essayez de vous arranger avec vos proches, si vous avez un compagnon, des enfants, tout ça, même à prendre le large, hein, si vous avez la possibilité de prendre le large ailleurs, n'hésitez pas, mais prenez vraiment 2 jours pour vous. Vous allez vous recentrer sur vous, c'est super, super important. On oublie un petit peu, voilà, mais oui, il y a des clients, il y a ci, il y a ça. Ben non, tout simplement non. Prenez juste, 2 jours, mais pas plus de 2 jours, ça c'est super important. Vous dites: «OK, ça va pas, émotionnellement, je ne vais pas bien, je vais prendre 2 jours pour, digérer ça et faire absolument tout ce que j'ai envie de faire sans, me, restrictionner». C'est-à-dire si vous avez envie de faire la larve sur le lit pendant 2 jours, faites-le. Si vous avez envie d'écouter de la musique, faites-le. Si vous voulez aller sur Netflix, faites-le. Si vous voulez dessiner, si vous voulez faire une activité plus artistique, créative, quelque chose qui vous fait du bien, que ce soit chanter, que ce soit danser, n'importe quoi, faites-le. Enlevez tous les rendez-vous de l'agenda et justement, c'est très bien de faire ça parce que si vous cherchez des clients qui sont bienveillants, qui vont vous mettre en avant, vous, plutôt que justement, ce que vous faites pour eux et ben, en fait, les clients, comprendront totalement le fait que, s'il y a quelque chose qui ne va pas et bien, que voilà, prendre le temps. Alors, oui, bien sûr, après, il y a des choses qui font que, voilà, c'est un peu, c'est un peu compliqué, justement, parce que, les clients ont également aussi, des choses qui peuvent, les déranger. Mais, prendre le temps pour soi. Voilà, il y a quelque chose qui va pas, il y a des emmerdes, des trucs comme ça. C'est vous qui êtes prioritaire. Comment voulez-vous servir vos clients si vous ne vous servez pas vous-même quand ça va pas? Et ensuite, soit le client il le comprend, soit il le comprend pas. Et s'il le comprend pas, c'est pas grave. Donc ça, c'est la première chose. Lâchez prise, lâchez tout ce que vous avez et prenez vraiment, faites-vous passer en premier, c'est important. La deuxième chose, une fois que vous avez vraiment pendant ces 2 jours-là, vous ne faites que vous occupez de vous, vous pensez pas, vous ressassez pas le même, scénario pendant des heures, ça sert absolument à rien. La deuxième chose que vous faites après ces 2 jours, c'est, faire le bilan, le point. Qu'est-ce que vous avez appris sur cette situation? S'il y a eu plusieurs choses qui se sont enchaînées, ben, c'est parfait, vous allez pouvoir apprendre différentes choses différentes. Qu'est-ce que ça vous montre en vous? Qu'est-ce que vous voulez? Qu'est-ce que vous ne voulez plus? Qu'est-ce qui vous énerve? Qu'est-ce que vous avez envie d'améliorer? Qu'est-ce que vous voulez lâcher, qui vous fait chier? Voilà. Alors des fois, ben, forcément, on dit, ben, il y a des choses qu'on n'a pas spécialement envie de lâcher pour des raisons X ou Y, mais si ça vous pèse et tout, bah, vous ne serez jamais bien dans votre quotidien. Après, il y a une différence entre être dans la difficulté quand ça dépend de vous et justement, comment dire? Être dans la difficulté,
être dans la difficulté et se dire: «OK, là, c'est difficile, mais je continue», parce que ça peut arriver, par exemple, moi, quand je fais un site, de ne pas arriver à trouver la solution tout de suite. Oui, là, c'est dur, mais j'y vais quand même. La différence de, par exemple, je me sens plus du tout en phase, avec, cette façon de travailler, voilà, il va falloir que ça change parce que ça me plaît pas par rapport à mes valeurs, je sens qu'il y a une résistance et tout et tout. Le but, c'est de ne pas faire quelque chose de parfait, mais c'est vraiment, voilà, dire: «OK, ça, comme ça me convient pas, il faut que ça change». Enfin, il faut que ça change, j'ai envie de changer les choses, j'ai envie de faire un autre test, mais vraiment avec beaucoup de douceur et de bienveillance. Donc, vous regardez et en fait, aussi très important, quand vous regardez, qu'est-ce qui ne va pas, commencez pas à rejeter la faute sur, bidule ou machin ou untel ou sur l'environnement extérieur. Ça peut être une personne qui vous a blessé, ça peut être, des personnes justement, qui parlent de vous, des critiques, tout ça. Ne regardez pas ce qui se passe à l'extérieur, regardez ce qui se passe à l'intérieur. Vous vous remettez au milieu de vous. Vous ne commencez pas à dire: «Oui, c'est la faute de lui, c'est la faute de madame, machin et untel». Non, vous êtes le plus important. Donc c'est vous que vous allez regarder en priorité. Donc voilà. La troisième clé, c'est faire la liste. C'est quelque chose que j'aime beaucoup faire justement, bah, parce que, comme j'ai été dépressive, forcément, c'est quelque chose qui m'aide. C'est faire la liste de tous les moments où vous étiez dans la merde, que ce soit plus ou moins fort, hein, franchement, que ce soit des moments, vraiment où vous avez eu, peur, de perdre tout ce que vous aviez ou, par exemple, des situations où justement vous aviez perdu des choses ou des personnes ou des choses comme ça. Prenez tous ces moments-là et regardez qu'est-ce qui s'est passé après. Ça, c'est super important. Essayez de remonter dans le temps et regardez ce qui s'est passé après. Je vais prendre un exemple. Moi, ma communauté de joueurs, à un moment donné, j'ai perdu 6 joueurs en même temps. Alors ça, c'est, super, comment dire? C'est super emmerdant parce que quand on est obligé d'avoir une vingtaine de joueurs disponibles pour une activité et que s'il manque, par exemple, 6 joueurs et ben, on peut plus partir en activité donc s'il y a plus d'activité, ben, les gens, au fur et à mesure, décident de partir. Ce qui s'est passé, c'est qu'il y a 6 personnes qui sont parties et ça s'est vraiment très mal fait. J'en ai pris plein la figure, j'ai même pas eu le droit de me défendre ni quoi que ce soit, c'était comme ça, c'était calculé, gni gna gna et puis j'en ai vraiment eu plein la figure. Sur le coup, je me suis sentie très mal, je me suis mise à pleurer, j'étais vraiment, je me sentais honteuse, je me suis remise en question encore tout plein de fois, tout ça, tout ça. Qu'est-ce qui s'est passé après? J'ai trouvé plus de 6 personnes qui sont arrivées comme ça, et mais vraiment, vraiment par le plus grand des hasards, enfin pas des hasards, parce que j'ai vraiment travaillé pour ça, mais sans en faire plus non plus, sans être dans une énergie de manque, mais juste en disant: «Je vais y arriver, je vais trouver, je ne lâche pas l'affaire» et qu'est-ce qui s'est passé? Je suis tombée sur plus de 6 personnes qui étaient adorables, super gentilles, bienveillantes et qui ont remplacé les, chieurs, on va dire ce qui est, parce que c'était des chieurs, voilà, du moins, enfin, chieurs avec des pincettes, sur le coup, j'ai trouvé que c'était des chieurs, mais ce que je veux dire par là, c'est que, ils avaient pas du tout la même vision que moi, ce que j'avais, donc je peux comprendre qu'ils soient, partis et ça a été j'ai rencontré des personnes vraiment magnifiques et très belles et si, je n'avais pas perdu ces personnes-là qui, au final, n'étaient que dans une énergie positive, je n'aurais jamais pu avoir mieux. Bon ça, communauté de joueurs, jeux et tout, c'est moins dramatique que quand ça touche, les moyens financiers, le loyer ou un travail qu'on perd, tout ça. Mais c'est ce qu'on dit quand même partout. Là, c'est une situation un peu comme ça, mais je pourrais en avoir d'autres, des situations où justement j'ai failli me retrouver vraiment, dans des situations, où, j'allais mon compte qui allait passer dans le rouge et tout et puis finalement, ben, non et donc voilà. Ça, c'est la deuxième chose. Ensuite, la troisième chose, je veux dire. La quatrième chose, une fois que vous avez fait ce bilan-là et que vous vous rendez compte qu'il y a pas besoin de dramatiser et que vous avez déjà dépassé des épreuves qui étaient beaucoup plus pénibles, qui étaient pénibles ou même voire beaucoup plus que ce que vous êtes en train d'affronter là, eh bien, on va passer dans le constructif et dans l'action. Parce qu'une fois, ça sert à rien de réfléchir pendant des heures, il faut passer dans l'action et l'action, en fait, c'est quoi? C'est toujours revenir à soi et pourquoi on fait les choses. Vous n'avez pas le temps à perdre pour des personnes ou un truc et tout et tout. Si justement vous restez inactif trop longtemps, qu'est-ce qui va se passer? Ce que vous craignez le plus risque de se produire.
ce que vous craignez le plus risque de se produire. Regardez sur quoi vous pouvez, avoir de l'action et je peux vous assurer que même si c'est compliqué, même si c'est inconfortable, eh bien, on se donne vraiment à fond, pour, trouver, une solution. Même si c'est une solution temporaire, voilà, en fonction, de l'urgence, mais vraiment battez-vous comme des lions, pour, ce qui vous tient le plus à cœur. Donc déjà, la première chose, comment, gérer le problème s'il faut le gérer? Donc tac, 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 ça c'est la première chose à régulariser et ensuite, comment arriver à reprendre son rythme? Si vous avez des rêves, si vous avez des passions, si vous avez des choses qui vous animent, n'attendez pas, des jours parce qu'un jour de perdu, à ne rien faire parce que, ben, il y a quelque chose qui vous a fichu dans le caca, à moins que ce soit un souci de santé, ça le souci de santé, c'est mieux de se préserver au mieux, mais si des choses vous ont mis vraiment dans le caca, ne regardez, plus, ce qui s'est passé dans le passé est passé, regardez devant vous. C'est pas en traînant un jour de plus que les choses vont s'arranger, loin de là. C'est en étant inactif que vous allez, vivre ce que vous détestez le plus et après, et c'est comme ça que vous vous mettez dans des situations très inconfortables. Donc repensez à tout ce qui fait que, dans votre vie est comme ça, ce qui vous a fait si vous êtes et je m'adresse aux entrepreneurs, qu'est-ce qui fait que vous avez commencé? Repensez vraiment à des souvenirs heureux. Ce client que vous avez accompagné qui avait de la joie quand vous avez terminé le coaching avec lui, vous lui avez rendu un site, vous avez rendu le travail pour lui et qui était super content, qui vous a fait un témoignage, positif, tout ça. Repensez au moment où vous avez rempli le formulaire pour être entrepreneur en vous disant: «Waouh, j'ai du stress, mais j'y vais, mais j'ai trop envie parce que j'ai plein de choses à apporter aux gens, donc j'ai envie de faire ça, j'ai vraiment, vraiment envie». Donc repensez à ces moments-là, repensez aux personnes que vous avez accompagnées parce qu'on a tendance à penser au plus, négatif, à se concentrer sur les choses qu'on a échouées plutôt que les choses qu'on a réussies. Donc pensez à ça, pensez à ce qui a fonctionné, pensez aux personnes qui vous estiment bien. Pensez surtout que vous avez de la valeur et que, voilà et que s'il y a une, 2, 3, 4, 5 personnes qui le pensent, même en tant que commentaire, enfin, vous ne devez dépendre de personne, pour, avoir des retours, tout ça, mais si vous faites ce que vous faites, c'est qu'il y a une raison. Vous ne le faites pas, justement, si vous êtes entrepreneur, c'est que vous avez choisi de faire ça. Vous n'avez pas pris, n'importe quoi, pour, subvenir à vos besoins, vous avez vraiment choisi ce que vous faites. Donc revenez à ça et dites-vous, «OK, d'accord, très bien, parfois, ben, dans ma vie, il y a eu des choses qui ont fait que voilà, je ne vais pas laisser tomber tout ce que je suis en train de construire juste parce que c'est le bordel dans ma vie» et continuez parce que, c'est comme ça que vous allez développer, de la résilience, j'ai oublié le mot, ténacité, résilience, ténacité, il y en a un autre, j'ai oublié le mot, mais je m'en rappellerai. Voilà, qui vont faire que justement ça va vous faire avancer et revenir sur scène. Parce que si vous faites l'autruche trop longtemps, si vous n'êtes plus visible, et ben, qu'est-ce qui va se passer? Bon alors c'est pas grave, ça peut être que quelques jours, mais est-ce que vous allez perdre ces quelques jours pour des choses, que vous ne pouvez absolument pas contrôler? Est-ce que parce qu'il y a des choses sur lesquelles vous n'avez aucun contrôle, aucune maîtrise, vous allez vous permettre de ne plus vous maîtriser? Ce que je veux dire, c'est que, dans la maîtrise, comment dire? Je dis pas qu'il faut tout contrôler, tout maîtriser, tout ça, mais vous pouvez être qui vous voulez. Vous pouvez décider d'être qui vous voulez et ne laissez pas personne, ni aucune situation vous enlever ça. Parce que, est-ce qu'il vaut mieux, comment dire? Passer des jours et des jours en se disant, d'ici un mois, mais mince, si, j'avais su, je serais pas restée un mois à traîner, parce qu'il y a cette situation, que j'ai ressassée pendant des heures, des jours, des semaines, des mois, qui m'a voilà. Est-ce que c'est ça que vous voulez vraiment? Est-ce que vous voulez avoir des regrets? Ou est-ce que vous voulez au contraire vous être fier de vous et de vous dire: «Oui, OK, il s'est passé ça dans ma vie, ça m'a pas plu, mais je vais de l'avant, j'avance» et qu'est-ce qui se passe? Eh bien, en fait, tout se débloque après et c'est tout ça, c'est garder cette foi jusqu'au bout, même si on sait pas où on va, même si, c'est flou parfois, c'est garder cette foi et que de toute façon,
tant que vous n'êtes pas mort, il y a pas de game over. C'est quand vous arrivez à la fin de votre vie que vous direz: «Ah bah oui, si j'avais su, j'aurais fait ci et si j'avais ça et puis j'aurais pas perdu mon temps à, cogiter, à ressasser, bidule, machin chouette, cette situation-là qui m'a fichu, dans le caca». Parce que, voilà. Après j'arrive pas à trouver plus de mots pour redire la situation, mais j'espère que vous allez comprendre le message qui est super important à mes yeux et que je m'applique aussi à moi-même. Voilà, j'ai fait l'autruche une semaine, voilà, c'est plus le moment de le faire. Donc je vais répéter les 4 clés. La première chose, c'est quand vous vivez une situation chaotique, prenez 1 ou 2 jours pour vous. Essayez de vous dégager du temps. Même s'il y a des choses que vous êtes encore obligé de faire, essayez de vous dégager le plus de temps pour vous et pour faire vraiment des choses qui vous permettent de vous changer les idées, de vous vider la tête, arrêter de penser à tout ça. Bon, hein, on dit arrêter, mais bon, voilà. La deuxième chose, c'est, apprenez, de ce qui s'est passé. Qu'est-ce que vous avez envie de changer? Qu'est-ce que vous avez envie d'enlever dans votre vie? Qu'est-ce que vous avez envie d'améliorer? Qu'est-ce qui ne correspond pas à vos valeurs? Essayez de regarder tous les enseignements que vous pouvez tirer de ces leçons qui vous apprennent énormément de choses sur vous, juste vous, pas les autres, vous. Voilà. La troisième chose, c'est faire la liste de tous les moments où vous étiez dans la merde, vous avez vécu une situation chaotique et où quelque chose de mieux s'est profilé derrière et où vous n'êtes pas finalement, vous n'êtes pas retrouvé à la rue, vous avez trouvé une solution, vous avez trouvé de l'argent, quoi que ce soit. Repensez à tous ces moments-là que vous avez, où vous avez réussi. C'est super important et c'est assez, gratifiant. Et la dernière chose, se mettre en action et vraiment vous remettre au cœur de, votre activité quand vous êtes entrepreneur. Dans l'action, dans la visibilité. Si vous n'êtes pas visible et ben, il va absolument rien se passer et repensez à toutes ces choses qui vous ont fait commencer ou toutes ces choses positives que vous avez ressenties ou pourquoi vous faites ça. Qu'est-ce qui vous anime? Vous ne le faites pas par hasard. Donc n'oubliez pas ça, c'est super important et voilà. Donc j'espère que ces différentes clés vous serviront. N'hésitez pas à laisser des commentaires ou à échanger avec moi avec grand plaisir, si vous avez des choses à dire et puis voilà, je pense que j'ai fait le tour. Je vous souhaite une, bonne soirée et je vous dis à bientôt.